Salut, je suis Mvoué Bienvenu Roland Silvio, alias Rob le Grizzly. Je fais partie du casting de Indomptable. Salut tout le monde, je suis Thérèse Gono, je fais partie du casting de Indomptable. Bonjour, Roger Danilo Mélandé, je fais partie du casting de Indomptable. Moi j'étais à la maison, je reçois un message WhatsApp de Serdin Yakam qui me dit « Félicitations ma mère ». Je dis « Félicitations sur quoi? Je sais pas ». Il me dit « Mais tu n'es pas au courant ». Je dis « Au courant de quoi? » « Mais votre film est en sélection au Festival de Cannes. » Je dis « Attends, je cours comme ça, regardez. » Et quand j'arrive sur la page de Thomas, je vois, c'est écrit, je dis « Ah, la joie de ça, Seigneur ». Un bon matin, je me suis levé et c'est là où je tombe sur la page de Thomas Guidion, le réalisateur, qui avait fait un post. Là, j'étais un peu troublé. J'étais pas sûr de moi, mais après, j'ai contacté 2-3 personnes pour demander, mais attends un peu, ce que je vois là, est-ce que c'est ça ou bien est-ce que c'est... En fait, à l'instant là, c'est dans ma pensée, c'est les grands réalisateurs, producteurs vont nous voir au Festival de Cannes. Seigneur, la joie de ça. En fait, c'était ça. Bon, j'avais été animé par un sentiment de joie et en même temps de peur. La joie, n'est-ce pas, d'avoir joué dans un film qui allait passer au Festival de Cannes, à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Et la peur de n'avoir pas avec moi un passeport en cours de validité, parce que tout de suite, j'avais été contacté par l'assistante de production. Donc, en même temps, j'avais peur, vu les temps, parce qu'elle me disait que c'est limite, et j'avais peur de ne pas pouvoir avoir ce passeport-là et de perdre cette belle opportunité. Mais en même temps, j'étais très, très ravi d'avoir joué dans ce film qui allait passer à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Parce que c'était un parcours tellement long. On part de Yaoundé à 23h50 et on arrive à Cannes. Donc sans compter Paris, Nice, Cannes. Donc on arrive à Cannes pratiquement à 16h30. Donc vous pouvez un peu imaginer. Malheureusement, nous avions tous voyagé ensemble et arrivé à Nice, ils ont eu un petit souci, mais qui a été vite géré. Si bien qu'on a eu 2 heures par là d'écart, moi je suis arrivé avant. J'arrive à Nice et comme un rêve, je vois un blanc qui arrive là. En fait, c'est pas commun chez nous de voir un blanc qui vient là avec une belle Mercedes. Je suis seul, il tire mes valises, je veux porter. Il me dit non, c'est bon. Il prend les valises, il les tire, il les met dans la malle, il m'installe. Et puis je fais tout ce chemin-là seul dans cette belle voiture. À partir du moment où on a pris la route pour Cannes, quand on est arrivé à Cannes, tout ça est parti. La fatigue, tout ça est parti. Parce que c'était incroyable. C'est-à-dire il y avait tout un mélange d'émotions, tout sauf la fatigue. Si on te disait que le type s'il n'a pas dormi depuis 23 heures passées de la veille jusqu'à 16h, 17h, tu ne vois même pas. Ça, je n'arrive pas à y croire que vraiment j'étais à Cannes. Quand je suis arrivée, je dis mais Seigneur Dieu, oui, le rêve de tout le monde. Non, tu es à Cannes. Attends, tu es à Cannes. C'est Cannes. Cannes que tu suis souvent dans les films là, que Festival de Cannes, il faut que mon film soit au Festival de Cannes et tout. Tu écoutes les gens parler autour de toi, mais tu es à Cannes. Est-ce que tu réalises un peu ça? À peine j'arrive à Cannes, déjà la nature, l'environnement, tout est tellement différent de tout ce que je vis ici, même l'air que l'on respire. Parce que je puis vous dire une chose, franchement, l'air à Cannes, c'est vraiment la Cannes, c'est sucré comme la Canne, c'est doux. Touchez-moi, je veux savoir, est-ce que... C'était dans l'avion ou dans la voiture? C'était dans la voiture. Dans la voiture, ouais. Oui, je dis, touchez-moi, parce que je n'arrive pas, même jusqu'à maintenant, je n'y crois pas du tout. Parce que c'était incroyable. Donc j'arrive là et puis il y a 2 dames qui m'attendent directement à l'entrée de l'immeuble. 2 dames sympathiques, formidables. Et elles m'ont amené à l'immeuble où on devait loger. Vraiment, j'étais dans la joie. J'avais envie d'être ce cinéaste-là toute une vie, donc toute ma vie. Je suis allé, j'ai regardé, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai regardé, j'ai dit attendez un peu. Comme disait Thérèse tout à l'heure, est-ce que c'est vrai
attends Rob, réveille-toi, tu es vraiment là, tu es à Cannes, tu as fait comment pour arriver ici? Et je vais vous dire, honnêtement, jusqu'à présent, je ne réalise pas vraiment. En fait, je me demande pourquoi moi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je revoyais un peu la prise de contact avec Iconic Company, où on était là et tout, comment ça s'était passé, et puis d'où c'était parti. Et puis, c'était super. Donc, chez moi, c'est le fait d'être valorisé à un niveau où donc on te prouve que, en fait, non, si tu es cinéaste, non seulement tu peux vivre de ton art, mais tu peux être considéré à ta juste valeur.